Ok, donc là, on te parle effectivement d'une tempête qui a eu lieu il y a un certain temps déjà avec quelqu'un. Ça peut être un désaccord professionnel, ça peut être un désaccord, comme d'habitude, dans le cercle personnel. On te précise quand même qu'il ne sert absolument à rien de vouloir camper sur tes positions, puisque la personne en face de toi fait la même chose. Si tu veux, vous fonctionnez en miroir. Ça n'est pas tant le fait de camper sur ces positions qui va vous poser problème en termes de réconciliation ou en tout cas de compromis. Ce sont les circonstances. Les circonstances dans lesquelles vous évoluez ne sont pas bonnes, d'accord? On te dit que là, il y a un vrai blocage qui vient de l'extérieur et qui vous pousse tous les deux, de toute façon, à tomber dans une surmaîtrise, dans un surcontrôle de la situation, ok? C'est ça. Il y a des rancœurs par rapport au passé, hein. Pour moi, vous avez de toute façon un passif déjà très lourd, mais ça peut s'inclure aussi au niveau professionnel, hein. Pour moi, ça peut être quelqu'un avec qui tu collabores depuis longtemps, possiblement une entreprise familiale. Tu es peut-être dans une reprise d'une entreprise familiale ou une succession ou dans une structure, on va dire à taille humaine. Euh, on te parle de collaboration, de la notion de bras droit aussi, de quelqu'un qui, en théorie, t'assurait de toutes ses forces, en fait, de t'accorder toute sa confiance en fonction de ce que tu faisais, en fonction de la façon dont tu travaillais. Seulement toi, entre-temps, tu as changé j'allais dire de ligne de conduite. Ça ne veut pas dire que tu as changé de comportement, mais tu as réfléchi à la meilleure façon d'avancer, toujours au niveau professionnel, comme au niveau personnel d'ailleurs. Tu as pensé à un meilleur rendement au niveau professionnel, d'accord? Tu as été force d'initiative, tu as été force de nouveaux projets, si tu veux. Donc en fait, ça a opposé la nouveauté à l'ancien, d'accord? Ça, c'est au niveau professionnel. Au niveau personnel, effectivement, toi, tu es en train encore aujourd'hui de réfléchir à ton mieux-être. Tu as initié pas mal de choses dans ta vie, hein. Pas mal de choses dans ton quotidien. Il y a des projets qui commencent à prendre vie, d'autres qui commencent à prendre de la vitesse, d'autres qui commencent encore à prendre un petit peu plus forme dans ton esprit. Tu débordes d'idées, hein, d'accord? Tu débordes de ressources. De toute façon, là, tout domaine confondu, tu débordes de ressources, mais toi aussi, tu es têtu, ok? Toi aussi, tu es obstiné. Attention à ne pas confondre persévérance et obstination, d'accord? Quand on est persévérant, on prend quand même en compte les conseils qu'on peut recevoir de façon constructive, d'accord? On sait faire le tri entre les conseils constructifs et les conseils bidons qu'on reçoit tous de toute façon à partir du moment où on lance de nouveaux projets dans notre vie et que tout le monde ne les comprend pas forcément, ok? Il y a une différence entre ça et l'obstination qui fait que ça te rend sourd, toi et la personne en face de toi. Attention, hein, vous êtes tous les deux dans la même énergie, si tu veux. Ça vous rend sourd à tout dialogue, même. Tu vois? Donc, à partir du moment où ça rend sourd à tout dialogue, ça ferme à toute initiative, ça ferme à toute nouveauté, justement. Euh, donc, tu te fermes et cette personne aussi se ferme à toute suggestion qui, pour l'instant, pourrait être constructive quand même, tu vois. Il y a une énergie féminine entre vous, ça peut être un homme, une femme, comme d'habitude. Il y a une énergie féminine, euh, possiblement dans la quarantaine ou la cinquantaine, et une autre énergie féminine plus en retrait, un peu plus, vraiment plus jeune et plus discrète, hein, vraiment, qui souhaiterait effectivement entamer comme une médiation entre toi et cette personne, ok? Tant au niveau professionnel qu'au niveau relationnel. Mais vous restez dans le mental tous les deux, tu vois? Vous restez dans le mental. On te dit vraiment que les conditions ne sont absolument pas favorables. Il s'est passé quelque chose au mois de février dernier, ou il va se passer quelque chose au mois de février qui arrive. Ok, donc tout dépend de la façon de la période à laquelle tu visionnes cette vidéo. Je te rappelle qu'elle est intemporelle, hein, d'accord? Donc euh, rappelle-toi, rappelle-toi s'il s'est passé quelque chose en février dernier. Peut-être aussi que tu sens qu'il y a un projet de ton côté qui va prendre place. Pour certains d'entre vous, il est question d'un changement de localité ou peut-être de location d'un local commercial aux alentours du mois de février. Il y a un accord qui a été bloqué là. Au niveau professionnel, il y a un accord qui a été bloqué. On te parle de médecine possiblement holistique ou de soins énergétiques. Tu es peut-être dans ce domaine ou tu es peut-être désireux ou désireuse de te former dans ce domaine.
on t'invite à approfondir les recherches, on t'invite effectivement à approfondir ta démarche, d'accord? Visiblement, tu as quelque chose à creuser de ce côté-là qui va pouvoir te servir. Ça veut dire que tu as ta place sur ce parcours, tu as ta place sur cette initiative, mais il faut aller de l'avant, tu vois? En adoucissant un petit peu cette opposition par rapport à cette personne actuelle, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, continue sur ta voie, mais essaye d'adoucir un petit peu tout ça. Ce qui ne t'oblige pas, si tu veux, à entretenir un dialogue, d'accord? Si tu vois que le dialogue est impossible, inutile de te forcer, au niveau énergétique, au niveau nerveux, c'est particulièrement épuisant, d'accord? Donc ça n'est absolument pas pertinent. Pour certains d'entre vous, alors soit c'est toi, soit c'est une personne à qui tu penses, qui est bloquée à la maison, ou en tout cas qui est freinée dans ses initiatives professionnelles par un conjoint ou une conjointe. J'ai l'impression que c'est en face de toi parce que toi, tu es dans une énergie quand même soit d'avancement, soit tout du moins de recherche. Tu vois, tu n'es absolument pas dans cette énergie un peu brouillée comme ça de stagnation et de frein. Tu es vraiment sur cette progression, toi. Tu es sur cette progression. Par contre, ne doute pas de tes compétences, ne doute pas de tes capacités à te relever d'une situation. Pour certains d'entre vous, au niveau personnel, tu as eu du mal pendant longtemps à te relever d'une séparation, te relever d'un conflit par rapport à quelqu'un. Quelqu'un s'est possiblement éloigné. Pour certains d'entre vous, c'est toi qui as pris l'initiative de t'éloigner parce que c'était trop là. C'était trop pesant et parce que tu as senti qu'en fait, c'était soit sa santé à lui ou à elle, sa santé émotionnelle, soit la tienne en fait. Et tu as voulu penser à ton équilibre de toute façon. Oui, c'est une situation, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, visiblement tu as traversé ou tu es encore en train de traverser une situation qui apparaît comme ça un petit peu déstabilisante pour toi. Parce qu'on a voulu remettre en question tes choix, on a voulu remettre en question ta légitimité à vouloir avancer, à vouloir te mettre en avant. On t'a même reproché, quand tu as pris l'initiative de mettre un petit peu en avant tes compétences ou ton développement personnel, on t'a même reproché d'avoir un petit côté m'as-tu vu ou un peu trop démonstratif, mais dis-toi qu'en fait, ça n'était pas du tout le cas. Dans les faits, tu es vraiment en train de trouver un nouvel équilibre et tu n'es absolument pas en train d'exagérer. Vraiment. Dis-toi que de toute façon, c'est une perception qui s'est faite en fonction du spectre personnel des gens qui t'ont fait ces remarques. Ok? Je te le répète tout le temps. On a tendance à l'oublier, surtout quand on est fatigué et qu'on prend certaines remarques à cœur. C'est pour ça qu'on en revient à cette notion de remarque constructive. Ok? Ne te laisse plus, essaye de discerner ce qu'il y a à boire et à manger, comme on dit, tu vois. Il y a un accord qui risque d'être un petit peu retardé ou qui a été retardé par rapport à ce fameux local commercial. À ce fameux local, alors j'appelle ça un local commercial en ce sens que c'est un endroit que tu loues pour exercer ton activité, d'accord? Donc ça peut être une franchise d'ailleurs. Pour certains d'entre vous, ça peut être une franchise, comme pour d'autres, on est de façon très spécifique dans les soins énergétiques ou la médecine holistique. Mais il y a quelque chose qui va aboutir là. Il y a quelque chose qui va aboutir dans les semaines qui arrivent, mais il y a un compromis à faire par rapport à cette énergie féminine au sujet de ce local. Il y a un compromis au niveau des dates. Il y a un compromis au niveau des dates. Il y a quelque chose qui va devoir être possiblement retardé, ce qui t'a possiblement de toute façon pesé sur le moral. Il y a quelque chose qui va aboutir dans ton sens, ok? C'est pour ça qu'on te dit, motive-toi, en fait, continue, persévère, d'accord? Ne t'obstine pas, persévère, c'est différent. Et tu vas arriver à ton objectif. Par contre, pour ceux qui sont freinés là, à la maison par un conjoint ou une conjointe qui n'est pas forcément d'accord avec certaines initiatives professionnelles, là il y a une discussion à venir. Là il y a une discussion à venir, une discussion qui de toute façon te poussera à prendre des décisions pour toi, en ton âme et conscience de toute façon, qui te donneront peut-être l'impression d'aller à l'encontre en fait de l'avis de cette personne. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est quelqu'un à qui tu penses, quelqu'un de ta famille, ou peut-être quelqu'un que tu portes de toute façon dans ton cœur.
Voilà, il y a une concession un petit peu forcée en fait qui est en train de se mettre en place. Libre à toi de voir un petit peu ce qu'il en est des conséquences. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, je te le rappelle. Il n'y a que des choix qu'on fait en conscience des conséquences qui sont amenées par ça. Le message le plus important quand même, c'est de croire en toi plus que jamais parce que tu vas y arriver.